Alors, avec cette délibération, la tartufferie touche à son comble. Eh oui, eh oui, eh oui, parce que ce traité qui est contre le plastique, cher Cyril, je suis aussi plongeur, mais le constat ne suffit pas, il faut mettre des solutions. Comment est-ce qu'on lutte contre le plastique? En faisant comme Mme Jiménez, en faisant les gros yeux aux producteurs? Ou est-ce qu'on change le comportement des consommateurs en les éduquant? On fait du scientisme, comme beaucoup ici, en pensant que la solution viendra de la science et nous tombera du ciel et que le plastique sera neutralisé? Ou on a réalisé que nous sommes devant une décennie d'une inflation de plastique colossale? Parce que figurez-vous que le pétrole, ça va diminuer, et que le business des pétroliers, il est prévu sur le plastique. Et que quand on fait un CSR, il faut un tout petit peu réfléchir. Les déchets qui brûlent le mieux et qui vont, Monsieur Savy, qui vont dans la constitution des CSR, eh ben, ce sont des plastiques. Ce qui brûle le mieux, un ingénieur chimiste comme vous devrait le savoir, ce n'est pas les biodéchets, ce n'est pas le métal, ce n'est pas des galets, ce n'est pas du cuivre, c'est des plastiques. Et c'est donc cela qui va brûler dans le CSR. Mais quand on fait un incinérateur à plastique, ben c'est pour le remplir, messieurs, dames. On crée donc un aspirateur à plastique et on détruit toute pédagogie sur le plastique. Comment voulez-vous convaincre une population de 500 000 habitants d'en finir avec l'usage unique du plastique, avec le suremballage dans leur choix d'achat, quand vous leur dites que leur plastique va servir à les chauffer et qu'on fait une énergie renouvelable? Comment se fait-il que René Revol écrit dans sa délibération que le CSR est une énergie renouvelable? Mais c'est un mensonge factuel, messieurs, dames, ne soyez pas dupes. L'énergie renouvelable, vous le savez, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est la géothermie. Le plastique, c'est un dérivé du pétrole. Quand on brûle des CSR, on brûle du pétrole. Ça n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie fossile. C'est un dégagement de gaz à effet de serre. D'ailleurs, dans cette délibération, vous avez après le traité sur le plastique. Je vous encourage à lire le point 7. Le point 7 de ce traité. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est impératif d'intégrer ces plans ou ces stratégies en mettant l'accent sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre liées au plastique. Mais quand vous brûlez des plastiques, vous augmentez les gaz à effet de serre liés au plastique. Le plastique, quand est-ce qu'il émet des polluants de gaz à effet de serre? À sa production, bien évidemment, et à son élimination, évidemment. Et quand vous dites aux gens, vous inquiétez pas, s'il y a du plastique, on le brûle, vous ne les convainquez absolument pas d'en réduire la consommation. Et vous leur faites croire que vous allez capter tout le plastique et que vous allez l'empêcher d'arriver jusqu'à la mer. Voilà ce que vous faites. Or, vous n'allez capter qu'une toute petite partie du plastique. Le reste produit finira sur les terres, sur les sources et dans la mer. Voilà comment on regarde les choses. Voilà comment on signe un traité d'une manière totalement hypocrite, mais surtout incompétente. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces gens qui ont fait des traités, ils ne connaissent rien au CSR. Le CSR, il est passé sous leur radar. Ils ne savent pas qu'une métropole de 500 000 habitants qui signe le traité plastique a prévu de faire un incinérateur à plastique. Sinon, ils l'auraient mis dans leur clause. Ne brûlez pas de plastique. Vous augmentez les gaz à effet de serre. Vous aspirez la production. À chaque fois que j'ai échangé avec des spécialistes du pratique, me disent il ne faut absolument pas en produire. Et il ne faut absolument pas en aspirer la production derrière par des mauvaises gestions de traitement. C'est exactement ce que nous faisons. Je demande un réveil, je demande votre esprit critique. Est-ce que brûler des plastiques, ça n'est pas relarguer par une énergie fossile des gaz à effet de serre? Pensez-vous que l'État nous laissera faire durablement? J'entends dire on va faire des économies, mais on va être taxé lourdement. L'État ne laissera pas l'incinération des plastiques impunie, je vous le dis. Et quand j'entends que l'ADEME encourage, c'est un mensonge encore une fois éhonté. L'ADEME encourage pour ceux qui ont des besoins de chaleur, c'est-à-dire les cimentiers. Une collectivité n'a pas besoin de chaleur, mesdames et messieurs, surtout pas dans le sud de Montpellier, dans le sud de la France. On n'a pas besoin de chaleur, on a besoin de mieux isoler, on a besoin d'énergie solaire, on n'a pas besoin de brûler des déchets, de brûler des bouts d'épuration. On n'a pas besoin de cette combustion du siècle dernier. Il faut qu'on se réveille.
Il faut lutter contre le plastique par tous les moyens. Et il faut agir sur les consommateurs. Et il faut en finir avec ces idées stupides du passé de l'incinération. L'incinération, c'est le siècle dernier. L'incinération, c'est la pollution de l'air, c'est la mise en danger des populations et c'est la pérennisation du désastre. Merci.